Abbé Guy Pagès, bonjour. Aujourd'hui, à l'occasion de la manifestation contre la PMA. Le terme n'est pas très juste en fait, parce qu'il faudrait plutôt parler de procréation techniquement assistée plutôt que de procréation médicalement assistée. Parce que la médecine là-dedans, qui est faite pour soigner, elle n'est pas faite pour fabriquer des enfants en dehors du cadre naturel qui est l'union des parents. Donc moi déjà, sur le principe même de la procréation médicalement assistée, indépendamment du fait qu'aujourd'hui elle est proposée à des femmes seules ou à des lesbiennes, le principe même déjà en soi est mauvais. On ne peut pas faire, ça ne correspond pas à la dignité humaine de concevoir un enfant en dehors de l'union intime des parents. Maintenant, donc ça s'étend avec les femmes seules et les lesbiennes. Pourquoi? Parce que dans notre société individualiste, c'est l'individu qui est roi et qui décide lui-même de ce qui est bien et de ce qui est mal. C'est la démocratie, donc il n'y a pas de bien et de mal en soi, c'est au vote majoritaire qu'on va décider ce qui est bien et ce qui est mal. Donc on va décider qu'un enfant, aujourd'hui, n'est plus un don de Dieu, mais il est un dû. Parce que moi je veux un enfant, j'y ai droit. Mais un être humain n'est pas un objet de droit, il est un sujet libre et personne n'a autorité ni de vie ni de mort, ni de concevoir un enfant en dehors, encore une fois, au sein d'un monde de ses parents. Donc c'est vraiment une loi qui pousse à l'extrême cette dénaturation de la dignité humaine. Et donc c'est pour ça que nous sommes ici pour lancer ce cri de bon sens à la face de nos gouvernants qui ont perdu le bon sens, quoi. De ne pas être capable de comprendre qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère pour exister, non seulement être conçu, mais aussi se développer, pour pouvoir dans la différence, lui-même accepter sa propre différence, et ainsi accepter la différence des autres. C'est dramatique. Très bien. Et alors un petit mot en parallèle sur justement l'action récente du pape François qui nous harangue d'accueillir tous ces migrants. Ah oui, c'est un autre sujet, ça, n'est-ce pas? C'est quand même quelque chose qui peut nous opposer, nous chrétiens. Est-ce que justement, lorsque nous on le sent comme un danger, est-ce qu'on est dans le péché justement de défendre les siens et si on peut dire sa race? Bonne question. Est-ce qu'on est dans le péché lorsqu'on pense comme ça? Bonne question. Alors il faut savoir que l'interprétation du verset auquel se réfère le pape et puis toute l'église qui le suit, disant j'étais un étranger et tu m'as accueilli, est une mauvaise interprétation. Pourquoi? Parce que le terme qui est traduit par étranger là, et qui en grec se dit xénos, a donné xénophobie, mais ce terme en grec signifie aussi hôte, c'est-à-dire celui qui accueille et celui qui est accueilli. Non pas un envahisseur, c'est quelqu'un qui demande l'hospitalité pour quelques jours. Dans l'épître aux Romains, Saint Paul termine son épître en disant Gaius o xenos mu, Gaius mon hôte, vous salue. Il ne dit pas Gaius mon envahisseur, mon étranger, il dit mon hôte. Donc le mot qui est traduit par étranger et qui sert à valoriser et à justifier l'accueil de gens qui viennent ici, non pas pour simplement quelques temps et repartir chez eux, mais pour s'installer. C'est un contresens. Le terme exact c'est hôte et non pas étranger. On n'accueille pas un étranger, on accueille un hôte de passage. Jésus, il dit au jugement dernier, il ne dira pas j'étais un étranger, tu ne m'as pas accueilli. Il dira j'étais un hôte, j'avais besoin ponctuellement d'une aide et tu ne me l'as pas donné. Même qu'il ne dira pas j'étais un voleur et tu n'as pas permis que je te vole. Ou bien j'étais un feignant, ou bien un parasite et tu ne m'as pas donné à manger. Non, ponctuellement j'avais besoin d'une aide et tu ne me l'as pas donné. Donc là il y a une bonne interprétation. Et c'est vrai que comme vous dites, on peut rajouter encore que Saint Jean, dans ce deuxième épître, dit si quelqu'un vient à vous sans apporter cette doctrine, c'est-à-dire l'évangile, ne le recevez pas chez vous. Quiconque le salue participe à ses œuvres mauvaises. Donc Saint Jean, l'apôtre de l'amour, demande de ne pas accueillir chez soi quelqu'un qui rejette l'évangile. C'est clair. Et ceux qui ont évangélisé le monde, ceux qui ont tenu ce discours de fermeté, ou bien Saint Paul, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18, qui dit quelle union entre le Christ et l'Antichrist, quelle union entre la lumière et les ténèbres, quelle association entre le fidèle et l'infidèle, aucune. Donc voilà,
On ne peut pas accueillir chez nous l'islam. Et donc, quelqu'un qui vient chez nous en professant l'islam, on ne devrait pas l'accueillir. Parce qu'il vient pour détruire la foi chrétienne. C'est le but de l'islam, détruire l'Église. C'est l'antichrist. Qui peut venir après le Christ, sinon l'antichrist? Très bien. Voilà. Avec l'aide de Dieu. Amen. Merci.